Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Gérard Charras. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur le ministre, la victoire des conservateurs populistes aux élections législatives en Pologne vient grossir les forces centrifuges à l'œuvre au sein de l'Union européenne, forces qui tendent à affaiblir l'union politique qui fait pourtant notre force. Alors que la Grande-Bretagne agite la menace d'une sortie de l'Union européenne, hypothèse qui n'est pas envisagée par les traités constitutionnels, sous couvert le fait-elle de ménager les intérêts de sa place financière. Cela met en péril le principe de libre circulation des capitaux. Cela ne répond pas à la pression migratoire et aux mesures isolées prises par les États d'Europe centrale. Et tout cela nous oblige à réguler de façon collective le flux des migrants empruntant la route des Balkans et tenter par là même de sauvegarder le traité de Schengen et le principe de libre circulation. L'affaiblissement des libertés fondatrices affirmées depuis le traité de Rome en 1957 fait craindre une dégénérescence de l'Europe telle que l'ont voulu les pères fondateurs et telle que continuent à la vouloir les Européens convaincus. Nous avons frôlé le désastre avec la crise financière qui s'est abattue sur nous, en particulier sur les États du Sud, notamment la Grèce. Nous devons à l'action résolue menée par le président de la Banque centrale européenne, une institution indépendante, le maintien de l'euro et de l'union économique et monétaire. Maintenant, l'échelon politique doit reprendre le dessus. La France, qui a toujours été à l'initiative d'un renforcement politique de l'Europe, même si les positions qu'elle défendait n'étaient pas unanimement partagées par ses voisins, doit absolument encourager l'affermissement d'une Europe intégrée qui tende vers une union toujours plus étroite entre les peuples. Seule cette union est légitime aux yeux de nos concitoyens. Monsieur le ministre, quelles initiatives comptez-vous prendre pour renforcer la légitimité politique de l'Union européenne ? Merci Monsieur Charras. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Charras. Les citoyens polonais ont fait un choix que nous respectons, comme nous respectons l'expression démocratique de tous les peuples en Europe. Nous coopérerons donc avec le nouveau gouvernement, comme nous le faisons avec tous nos partenaires européens. Et le président de la République recevra d'ailleurs dès demain son homologue, le nouveau président polonais, M. Andrzej Duda, qui a été élu en mai dernier. Mais au-delà de la situation polonaise, vous avez raison de souligner que l'Europe est confrontée à des défis et à des crises d'une ampleur sans précédent, face auxquels nous avons besoin de la plus grande cohésion et de la plus grande unité européenne. Il n'y a donc pas de place dans cette situation pour la fragmentation, pour les divisions européennes, pour les sorties ou pour le repli sur soi. Ce ne sont pas des options. Face à l'afflux de réfugiés, qui est lié notamment à la guerre en Syrie, mais aussi à de nombreuses instabilités dans l'environnement de l'Union européenne, face à la menace terroriste qui est toujours là, face aussi à des défis que nous traiterons dans quelques semaines, celui du réchauffement climatique, ou encore, bien sûr, parce que c'est toujours la priorité, la nécessité de soutenir la croissance et l'emploi. Tous les États membres de l'Union européenne doivent se rassembler et doivent se mobiliser et doivent bâtir des réponses communes. Nous avons donc besoin de la mobilisation de tous nos partenaires pour y répondre, conformément aux valeurs de solidarité et de cohésion qui sont au fondement du projet européen. C'est ce que la France rappellera et rappelle à chacun. Sur tous ces sujets, la France est à l'initiative avec l'Allemagne et d'autres partenaires. Le président de la République a été à l'initiative pour trouver une solution qui permette à la Grèce de rester dans la zone euro et donc pour préserver l'intégrité de la zone euro. Nous sommes à l'initiative avec le ministre de l'Intérieur depuis le début de la crise des réfugiés pour une réponse globale qui porte à la fois sur la solidarité et sur la protection des frontières. Nous sommes à l'initiative pour approfondir la zone euro selon les propositions du président de la République et c'est ce à quoi nous appellerons tous les États membres. Merci Monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains.